Alléluia. Bonjour, bonjour, passionné de Dieu. Bonjour, adorateur. Toi qui es connecté sur cette plateforme ce midi, je te souhaite vraiment la bienvenue. Tu viens peut-être de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, les Antilles, les Amériques, peu importe dans l'endroit où tu te trouves. Vraiment, nous sommes honorés de pouvoir poursuivre cette semaine excellente que le Seigneur nous donne à pouvoir nous tenir dans sa présence, nous tenir dans sa présence dans la prière, mais aussi dans la parole, dans l'enseignement de sa parole. Et bien aimé, lorsque le Seigneur fait toutes choses, il permet que nous puissions nous assembler sur cette plateforme YouTube ICC Martinique. C'est pour que nous puissions ensemble persévérer d'un commun accord, comme la Bible dit, de commun accord dans la prière, dans la parole, qu'on puisse persévérer dans la fraction du pain, mais aussi dans la communion fraternelle. Et ce matin, cet après-midi, bien aimé, ce midi, pardon, nous sommes là pour pouvoir prier, pour pouvoir intercéder, mais pour que nous puissions réclamer, à ce que nous puissions d'ensemble, d'une prière, d'un commun accord, demander à ce que le Seigneur nous accorde la grâce de vivre une Pâque différente, de voir les choses totalement différemment, de voir nos vies totalement transformées parce que nous voulons et nous aspirons, bien aimés, à être ces disciples que le Seigneur nous interpelle à être dans cette année de discipolat, dans cette quinquennat, pardon, de discipolat. Bien aimés, nous devons engendrer des disciples et nous devons être conscients de ce que Dieu a accompli à la croix pour nous. Alors nous allons simplement nous disposer et déjà rendre grâce à Dieu pour le privilège que le Seigneur nous donne d'avoir le don de la vie. Bien aimé, est-ce que nous pouvons élever la voix déjà pendant quelques instants et dire à Dieu merci pour le don de la vie, pour le privilège que le Seigneur nous accorde de pouvoir demeurer dans sa présence, mais d'avoir le mouvement et l'être. Bien aimé, ce n'est pas un acquis. La Bible dit que le souffle de vie nous a été donné par le Saint-Esprit. Et nous voulons en cet instant lui rendre grâce, lui dire déjà merci. Parce qu'il nous dit rendez continuellement grâce à Dieu le Père en toutes choses par le nom de Jésus. Et nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu. Nous voulons lui dire merci, Père, pour le don de la vie que tu nous accordes en ce jour. Nous te disons merci pour mon frère, ma soeur connectée, Père, sur cette plateforme. Et nous te demandons, s'il te plaît, que ton Saint-Esprit puisse nous guider, que ton Saint-Esprit, ah oui, puisse continuer à nous diriger durant cette journée. Tu as dirigé nos pas jusqu'ici, Seigneur. Tu as permis que nous puissions, Seigneur, nous connecter à cette plateforme. Et nous voulons véritablement te dire merci et te rendre grâce. Parce que nous croyons qu'assurément, alors que tu as mis cette pensée dans le cœur, Seigneur, mon Dieu, de ta servante, à ce que nous puissions, Seigneur, de manière corporative, demeurer dans l'enseignement, demeurer, Seigneur, dans la prière. C'est parce que tu veux faire quelque chose. Tu fais toutes choses pour un but. Et nous voulons, en cet instant, te rendre grâce. Et nous implorons, bien-aimés, maintenant, à ce que le glorieux Saint-Esprit puisse venir nous conduire, venir, bien-aimé, oui, prendre le plein contrôle. Parce que, bien-aimé, la Bible dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de dire, mais ce qu'il convient de faire. Mais le Saint-Esprit sait parfaitement ce qu'il faut dire, parce que nous voulons toucher le cœur du Père. Nous voulons accomplir les desseins du Père. Nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit, afin qu'il puisse nous conduire, afin qu'il puisse nous diriger, afin qu'il puisse nous montrer la voie que nous devons suivre. Bien-aimé, est-ce que tu peux avec moi soupirer? Est-ce que nous pouvons tous soupirer? Peu importe, nous pouvons nous retrouver de manière en groupe. Peut-être que nous sommes là à côté de notre époux, de notre enfant ou de notre épouse. Peut-être que nous sommes connectés là de manière individuelle parce que nous voulons vraiment faire un face à face avec le Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu peux avec moi invoquer le glorieux Saint-Esprit? Est-ce que nous pouvons demander l'assistance du Saint-Esprit? Alors ce midi, glorieux Père, nous voulons, Seigneur, l'assistance
du Saint-Esprit. Parce que tu nous as dit dans ta parole qu'il est avantageux que je m'en aille, car je vous enverrai le glorieux Saint-Esprit. Et glorieux Saint-Esprit, nous faisons appel à toi. Nous voulons que tu puisses venir prendre le plein contrôle de nos vies, prendre le plein contrôle, Seigneur, de ce moment de prière, de ce moment d'enseignement. Saint-Esprit, c'est toi qui révèles les choses cachées, c'est toi qui connais d'avance ce qui convient de dire. C'est pour cela que nous te demandons de prendre les rênes, de prendre le contrôle, de prendre la gouvernance de ce moment. Prends la gouvernance et la dominance de ce moment. Viens, Saint-Esprit, et viens embraser nos cœurs, viens déchirer nos cœurs, viens embraser nos cœurs, viens inonder nos cœurs par ta présence. Peu importe le lieu où nous nous trouvons, peu importe l'endroit où nous sommes connectés, glorieux Saint-Esprit, nous faisons appel à toi. Nous réclamons ton aide, nous désirons ton aide. C'est toi que nous voulons en ce midi, que tu puisses nous guider, que tu puisses nous conduire, parce que tu nous as dit dans ta parole, dans le psaume 32, au verset 8, que je t'instruirai, je te conseillerai et je te montrerai la voie que tu devras suivre et j'aurai le regard sur toi. Ce matin, ce midi, nous voulons, Seigneur, en Saint-Instant, peu importe l'heure où nous sommes connectés sur cette plateforme, que tu puisses venir nous aider, que tu puisses venir nous secourir, que tu puisses venir nous guider. Glorieux Père, glorieux Saint-Esprit, nous faisons appel à toi. Nous voulons que tu puisses, oh oui, nous enseigner, nous instruire, parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton aide. C'est pour cela que mon frère soupire en ce midi. C'est pour cela que ma soeur soupire en ce midi. C'est pour cela, oh Dieu, qu'un adorateur se connecte à ta fréquence, glorieux Saint-Esprit, parce que nous avons besoin que nos vies soient totalement transformées, que nos vies soient changées. Parce que nous savons que lorsque tu es là, c'est toi qui fais la différence. C'est toi qui permet que nous puissions toucher le cœur du Père. Et peu importe à l'état où nous sommes en Saint-Instant, peut-être que nous étions fatigués, mais nous faisons à l'aide, à l'esprit de force en ce midi, à ce que tu puisses nous relever, à ce que tu puisses nous fortifier, à ce que tu puisses nous localiser. Glorieux Saint-Esprit, c'est toi que nous réclamons, c'est toi que nous désirons. Es-tu en train, mon frère, ma soeur, de demander à ce que le glorieux Saint-Esprit puisse nous disposer, puisse se mouvoir? Es-tu en train d'établir une piste d'atterrissage afin qu'il puisse venir et établir son règne, établir sa volonté, établir des vérités en nous? Ah, glorieux Saint-Esprit, nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin que tu puisses venir nous éclairer en ce midi. Nous avons besoin que tu puisses nous instruire, parce que nous ne voulons pas, Seigneur, ah oui, de venir de manière religieuse ou habituelle, traditionnelle devant toi, Père, mais nous voulons ce jour que tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses nous parler, que tu puisses venir, ah oui, bousculer notre entendement. Ah oui, Seigneur, nous voulons que tu puisses véritablement renverser toute forme de limitation, toute forme de forteresse de pensée, de limitation qui nous empêche de pouvoir comprendre, Seigneur, les Écritures, parce que tu nous dis qu'il envoya sa parole et la parole les fit sortir de la force. Père, nous voulons simplement que tu puisses, Seigneur, ah oui, renverser tout système de pensée, renverser, Seigneur, toute forme d'ignorance, renverser toute forme, ô Seigneur mon Dieu,
de zones ténébreuses qui nous empêchent, Seigneur, de pouvoir être éclairés par ta lumière, par ta parole, Seigneur, qui apporte la vie, qui apporte la vérité. Parce que tu nous dis que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et elle vous rendra réellement libre. C'est cette vérité que nous avons besoin. Alors c'est pour cela que nous te disons, ô Père, à qui ayons-nous? Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Alors nous comptons sur ton aide, sur ton assistance au glorieux et merveilleux Saint-Esprit. Que tu puisses ce midi, ah oui, déchirer tous les voiles qui s'étaient érigés dans nos vies et qui nous empêchaient de comprendre les mystères cachés, comprendre la vérité de la parole, parce que nous voulons, Seigneur, oh Dieu, que nos vies soient totalement à ta ressemblance, Seigneur, à ta ressemblance. C'est à cela que nous aspirons. Si tu es d'accord, mon frère, ma soeur, n'hésite pas de dire un grand Amen. C'est-à-dire que tu es d'accord, c'est-à-dire que tu t'associes à ce que nous puissions ensemble, bien-aimés. Ah oui, acquérir, Seigneur mon Dieu, acquérir, bien-aimé, une connaissance supérieure, que nous puissions avoir une dimension de la conscience de ce que Dieu, que Jésus a bien-aimé, a accompli à la croix pour toi et moi, pour que nous puissions, bien-aimés, vivre dans cette véritable conscience que nous n'avons plus à subir, ni à bien-aimer, ni à subir, ni à pouvoir être dominer, mais au contraire, que nous puissions dominer en Jésus-Christ, que nous puissions dominer par le glorieux Saint-Esprit dans cette saison où le Seigneur nous a accordé la grâce, bien-aimée, de pouvoir connaître sa parole, de pouvoir expérimenter sa parole. Alors est-ce que tu peux, là où tu es, oui, rendre grâce à Dieu juste pendant quelques secondes, pour ce temps qu'il dispose, pour cette bien-aimée connexion qu'il permet, pour que l'atmosphère de sa présence fasse la différence, que là où tu te trouves, où que tu te trouves, soit totalement transformé par toute forme de situation, peut-être qui viendrait chercher à te distraire, à te défocaliser sur l'essentiel, qui est la parole de la vie, qui est la parole de la vérité. Bien-aimé, est-ce que tu peux, là où tu es, élever la voix, que ça soit par l'esprit ou par l'intelligence, mais demandons au Dieu à ce que le Saint-Esprit puisse saturer l'atmosphère du lieu que nous nous trouvons, que l'atmosphère soit favorable à la glorieuse présence de Dieu, pour que la parole de Dieu puisse atterrir et s'établir sur le champ de nos cœurs. Est-ce que tu peux élever la voix pour que le Seigneur puisse disposer ton cœur et mon cœur, afin que nous puissions être ensemencés par la parole de Dieu? Est-ce que tu peux élever la voix par l'esprit ou par l'intelligence? Dans le nom de Jésus, Père, nous prions, Seigneur, est-ce que l'atmosphère du lieu où nous nous trouvons soit totalement saturée de toi, Père? Peu importe le nombre de personnes qui sont associées, Seigneur, oh Dieu, à ce moment, que ce soit en présentiel ou connecté sur cette chaîne YouTube. Ce midi, nous te demandons que tu puisses saturer, que tu puisses dominer, que nos pensées soient totalement rendues captives à l'obéissance de Christ. Nous te demandons, s'il te plaît, à ce que tu puisses véritablement shifter l'atmosphère, peu importe le lieu où nous sommes connectés. Peut-être que nous sommes dans notre travail, peut-être que nous sommes dans notre war room, peut-être que nous sommes dans notre cuisine, dans notre salon ou même dans notre voiture. Oh Dieu, nous te soumettons le lieu où nous sommes, et là où tu es, Père, tu fais toute la différence. Là où tu es, Seigneur, tu éclaires ce qui était, oh Dieu, annoncé, Seigneur,
ombre de ténèbres. Peut-être que Seigneur, là où nous sommes, peut-être que la situation que nous sommes en train de traverser actuellement, peut-être que nous nous sentons oppressés. Peut-être que nous nous sentons accablés. Peut-être que nous nous sentons, Seigneur, attristés. Mais Père, nous te faisons confiance et nous nous recommandons à toi, à ce que tu puisses, Seigneur, à illuminer les yeux de nos cœurs au travers, Seigneur, de ta parole, au travers de ta présence, comme tu l'as fait, Seigneur, pour ta servante Lydie. Seigneur, tu as ouvert ton esprit afin que nous puissions, Seigneur, comprendre, qu'elle puisse comprendre les Écritures. Ce midi, nous te demandons, s'il te plaît, Seigneur, ôte les voiles, les déchire notre entendement. Ouvre, Seigneur, notre intelligence afin que nous puissions comprendre, Seigneur, les Écritures, afin que nous puissions comprendre ce que tu as accompli à la croix pour nous. Alors, Père, nous te demandons, s'il te plaît, de pouvoir, Seigneur, oh Dieu, de pouvoir comprendre, Seigneur, d'avoir cette sagesse, Seigneur, oh Dieu, pour que nous puissions comprendre, Seigneur, la portion de ta parole. Seigneur, nous ne prenons rien pour acquis, mais nous croyons que c'est une grâce que tu nous accordes. À mon frère connecté, Seigneur, sous cette plateforme, à ma soeur connectée sous cette plateforme, afin que, Seigneur, mon Dieu, tu puisses nous parler. Père, s'il te plaît, oh Seigneur, tu nous dis que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Oh Dieu, nous te demandons que tu puisses, Seigneur, parler au travers du simple instrument que nous sommes, que je suis, afin que, Seigneur, nous puissions ensemble comprendre, Seigneur, ta parole, pour que nous puissions véritablement vivre dans une dimension de conscience que, Seigneur, oh Dieu, tu as tout accompli, Seigneur, oh Dieu, pour que nous soyons par Jésus sauvés, que nous ayons la vie éternelle, mais que nous puissions avoir cette vie, dispenser de cette vie en abondance, comme tu l'as dit dans ta parole, parce que tu nous as tellement aimés que tu as envoyé Jésus-Christ à la croix pour que nous soyons sauvés, mais que nous ayons la vie éternelle, la vie en abondance, ô Dieu, sur cette terre. Et nous croyons que ce que tu dis, Père, ta main l'accomplit, et elle l'accomplit parfaitement pour ton œuvre, pour que tu sois pleinement glorifié dans le nom de Jésus. Alors, Seigneur, nous te disons merci. Glorieux Père, glorieux Saint-Esprit, nous soumettons à toi. Père, nous soumettons à toi. Jésus, tu es le roi des rois, c'est toi seul qui mérites d'être élevé et d'être glorifié. Alors nous te disons, glorieux Saint-Esprit, merci de nous guider, merci de nous conduire. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous rendons grâce à Dieu le Père dans le nom de Jésus, le Christ. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit à notre Dieu. Amen. Vraiment connectés à cette plateforme. Nous sommes privilégiés, nous sommes honorés ce midi de pouvoir être ensemble. Et bien aimé, le Seigneur nous a fait la grâce, ah oui, de pouvoir de manière corporative avoir un petit temps d'enseignement. Bien-aimés, nous prions que le Saint-Esprit puisse nous guider et nous faire comprendre les mystères cachés de la parole. Bien-aimés, Jésus a tout accompli pour nous. Jésus, bien-aimé, a dit, lorsqu'il a fini sa mission, que tout est accompli. Alléluia. C'est-à-dire que la mission pour laquelle il avait été envoyé, mandaté par le Père, Jésus a tout accompli. Mais pour tout accomplir, il a dû passer par différentes étapes. Bien-aimé, il est passé par différentes étapes. Il a été suscité sur cette terre. Bien-aimé, pour être cet âme, ce mystère que depuis les Écritures,
bien-aimé, depuis l'Ancien Testament où le Père avait déjà commencé à parler au travers de la bouche des prophètes. Il avait déjà été annoncé d'avance et Jésus est venu, il a été suscité pour racheter l'humanité, pour que toi et moi, dès lors qu'on l'a accepté comme Seigneur et Sauveur personnel, l'héritage que le Père avait prévu pour toi et moi, que nous puissions l'acquérir, que nous puissions, bien-aimés, à notre tour, bien-aimés, accomplir les tous et les merveilleuses promesses que Dieu avait prévues pour toi et moi dans notre génération. Est-ce que nous pouvons dire un grand gloire à Dieu? Est-ce que nous pouvons dire un grand Amen? Parce que le Seigneur savait déjà d'avance que dès lors qu'il y avait la chute d'Adam, le Seigneur avait déjà prévu un plan d'action. Il avait déjà prévu une stratégie. Est-ce que nous ne pouvons pas rendre grâce à Dieu pour ce merveilleux Père que nous avons dans le nom de Jésus? Bien-aimé, le Seigneur avait déjà prévu, même si l'ennemi a essayé de voler le positionnement que Dieu avait donné à l'homme, le positionnement de domination. Mais Dieu avait déjà une arme secrète. Il avait déjà mis en place une stratégie en place, même si le diable était rusé. Il avait essayé de faire toutes sortes de choses, mais Dieu avait déjà un plan de rachat, un plan, bien-aimé, redoutable pour que nous puissions sortir de toute forme d'affliction, de toute forme de malédiction, de toute forme, bien-aimé, de condamnation. Et en Jésus-Christ, bien-aimé, il n'y a plus de condamnation. Bien-aimé, notre casier judiciaire, même si nous avons été, bien-aimés, nous avons péché, volé, tué, dérobé, nous avons fait toutes sortes de choses. Dès lors que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, bien-aimés, le casier judiciaire a été effacé, lavé. À cause de quoi? Du sang de Jésus qui a coulé pour le rachat de l'humanité. Et cela n'a pas un prix, bien-aimé. Ça ne coûte pas 100 euros, ça ne coûte pas 1000 euros, ça ne coûte pas 1 million. C'est le prix du sang de Jésus qui a été versé à la croix pour que toi et moi, nous soyons positionnés dans la position que le Seigneur voulait que nous ayons. Ce mandat de domination et que nous puissions faire, bien-aimés, des nations, des disciples, que nous puissions à notre tour, dès lors que nous avons conscience de cela, que nous avons été rachetés par Jésus-Christ, que le Seigneur nous a donné le relais et que nous devons faire de toutes des nations des disciples, bien-aimés, et de les baptiser dans le nom de Jésus, que nous puissions nous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il a dit qu'à cela, lorsque nous obéissons à cette instruction, tout nous a été donné, tout nous a été accordé en Jésus-Christ, que dès lors que nous fonctionnons dans la volonté de Dieu, que nous fonctionnons dans la direction que le Père nous donne, nous sommes dans le plan de Dieu. Tout nous a été accordé en Jésus-Christ. Mais le Seigneur ne nous a pas laissés sans rien. Il nous a donné le glorieux Saint-Esprit. Et il a dit en Jésus-Christ, tout pouvoir nous a été donné. Et tu pourras vérifier cela dans Matthieu 28, à partir des versets 18. Et bien aimé, c'était notre feuille de route en tant que chrétien. Et c'est la feuille de route, c'est la direction qui a été donnée à l'apôtre Ivan, le père fondateur des églises Impact Centre Chrétien, où nous sommes dans cette année, dans ce quinquennat de disciples-là. Alors, bien-aimés, le Seigneur, en cette saison, veut que nous soyons conscients que nous sommes des disciples. Et des disciples, bien-aimés, fonctionnent selon les directives que le Père nous a données. Mais, bien-aimés, pour cela, nous devons être conscients de chaque attribut, de chaque
bénéfices que le Seigneur nous a donnés par la parole, par les Écritures, et que le sang de Jésus bien-aimé n'a pas coulé en vain. Chaque portion, chaque exemple, chaque coup que Jésus a porté, je dirais, chaque secteur ou partie des organes que Jésus a été frappé, bien-aimé, ce n'est pas en vain. Chaque coup que Jésus a reçu, c'est pour que nous puissions dominer, que le Seigneur a recalculé, parce que Jésus a déjà tout porté. Et bien aimé, ce midi, le Seigneur veut nous interpeller sur le dos. Pourquoi Jésus a été battu avec les fouets? Pourquoi le dos de Jésus a été, bien aimé, frappé? C'est pour que toi et moi, bien aimé, nous puissions accomplir le but de notre destinée de domination, mais qu'il a tout porté sur son dos. Et bien aimé, c'est juste l'accomplissement de la prophétie qui avait été annoncée par Ésaïe. Ésaïe 50, au verset 6, il est dit: j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe, parce que je n'ai point dérobé ma face aux outrages et aux crachats. Bien-aimé, cette prophétie d'Ésaïe annonce que Jésus s'est battu. Il a été frappé pour nos péchés. Bien-aimé, il est écrit que c'est l'accomplissement de cette prophétie. Le dos, bien-aimé, qu'il a donné, qui a été fouetté pour toi et moi. Bien-aimé, c'était pour que nous puissions plus subir, porter les souffrances, bien-aimés, que nous portons actuellement. Tu sens que le fardeau est lourd. Tu sens que tu n'as peut-être pas la force, la capacité de sortir de ce péché. Mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Peut-être que tu n'étais pas conscient, mais Jésus avait déjà tout porté à la croix. Dieu avait déjà tout prévu. Parce que l'ennemi, le but de l'ennemi, c'est de tuer, de dérober, de voler, bien-aimé, et de détruire. Et tu as cette vérité dans Jean 10, 10. Bien-aimé, le diable est rusé. Il veut t'accabler de toutes sortes de souffrances. Et il ne peut pas avoir double peine parce que Jésus avait déjà tout accompli. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Parce que il a porté nos souffrances. Il a porté, bien-aimé, nos souffrances. Il a porté tes souffrances. Il a porté tout, bien-aimé, pour que toi, son dos ait été frappé, pour que toi et moi, nous puissions désormais marcher avec une autre posture, où que nous représentons le royaume de Dieu. Mais laisse-moi te dire, dans Matthieu 27 au verset 26, alors il livra Barnabas, ayant fit battre Jésus par la Vierge, et il le livra pour être crucifié. Bien-aimé, Jésus a été battu avec les fouets. Et c'est ce que la prophétie, oui, disait qu'il s'est livré. Il a livré son dos. Il a livré son dos. Il a livré, c'est-à-dire que toi-même, tu ne peux plus porter et tu ne dois plus porter. Tu ne peux plus te laisser affliger par les circonstances de la vie. La signification, bien-aimé, de la flagellation, c'est, bien-aimé, dans 2 Corinthiens 5 au verset 21, il dit que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Bien-aimé, cela signifie que la flagellation de Jésus est un symbole qu'il a porté nos souffrances, il a enduré nos
péchés, afin que nous soyons justifiés devant Dieu. Bien-aimé, quand l'ennemi vient et il cherche à nous condamner, Jésus, lorsqu'il s'est présenté devant le Père et il a dit que tout est accompli, c'est qu'il avait porté, il a porté, il a été flagellé pour que toi et moi, nous ne puissions plus endurer le poids du péché. Et bien-aimé, afin que nous puissions être justifiés par son sang devant le Père, parce que nous étions plus bien-aimés visibles, parce que le poids du péché nous avait retiré l'image du Père, parce que le Père, au début, au commencement, quand il a créé l'homme, il a dit faisons l'homme à notre image et à sa ressemblance. Parce que, bien-aimé, lorsque nous avons l'image de Dieu, nous avons aussi les attributs de Dieu, nous avons les caractéristiques de Dieu, mais le poids du péché, le poids de la mort, la séparation nous avait totalement, bien-aimés, submergés et nous étions plus agréables. Il fallait faire des sacrifices. Les sacrificateurs dans l'Ancien Testament faisaient à chaque fois des sacrifices pour que des parfums de bonne odeur puissent monter, bien-aimés. Mais gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu avait déjà un plan. C'est que le sang de Jésus puisse couler pour tout effacer, pour tout porter, tout laver, pour que nous soyons repositionnés dans le nom de Jésus. Et cela, ce sont les effets de la flagellation. Et nous allons prendre un Pierre au chapitre 2, au verset 24. Il a dit, il a porté lui-même nos péchés sur son corps, sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons la justice de Dieu. Et c'est par ces larmes que vous avez été guéris. Bien-aimé, tu ne peux plus t'affliger. Tu ne peux plus dire que là, que il y a une autre condamnation. Il ne peut pas avoir double peine. Jésus a déjà tout porté. Il l'a porté et il s'est donné pour que toi et moi, nous puissions vivre la justice de Dieu. Et c'est par ces larmes que nous avons été guéris, bien-aimés. Guéris, c'est-à-dire que nous sortons de toute forme de souffrance, de toute forme d'affliction. Bien-aimés, cela doit être établi en nous. Nous devons prendre conscience de cela, que Jésus a déjà tout accompli et que c'est terminé. Nous n'avons plus à subir, mais au contraire, nous avons à dominer. Nous devons dominer par la puissance du sang de Jésus. Et que nous sommes guéris. Allons dans le nom de Jésus, alors que tu as cette conscience, bien-aimé, que Jésus a déjà porté la souffrance. Reçois dans le nom de Jésus la guérison. Reçois la guérison dans ton corps, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix et te tenir dans le sang de Jésus et déclarer comme moi? Est-ce que tu peux avoir cette vision de voir que tu es guéri dans le nom de Jésus? Tu es guéri par le sang de Jésus. Peut-être que ton dos était, courbé. Bien-aimé, peut-être que tu ressentais des douleurs dans le dos parce que tu portais des charges que Dieu t'avait, que tu n'avais même pas à porter des charges du poids de la vie, les inquiétudes, les angoisses. Bien-aimé, regarde à ce que Jésus a déjà été flagellé. Ah oui, et dans son dos, il a déjà été flagellé pour que toi et moi, la justice par son sang, la justice de Dieu puisse parler et que, bien-aimé, nous n'avons plus à pouvoir porter quoi que ce soit parce que nous sommes libérés
par la puissance du sang de Jésus le Christ. Et dans Hébreux 9 au verset 28, il dit de même, le Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alléluia. Bien-aimés, c'est ça notre espérance. C'est à cela que nous devons tendre. Bien-aimés, parce que lorsque Jésus, alors qu'il a déjà tout accompli, il a déjà porté une seule fois nos péchés, le péché de l'humanité, c'est de toi et moi, de ton voisin, de ta voisine, de ton époux, de ton épouse, de tes enfants, bien-aimés, de tes parents. Il a dit que lorsque il apparaîtra une seconde fois, bien-aimé, il sera sans péché. Il aura le corps, il aura ce corps glorieux et c'est notre espérance parce que c'est pour notre salut, c'est pour le salut de l'humanité et nous ne pouvons pas rester la bouche fermée. C'est pour cela que nous devons aller et prendre les fardeaux de Dieu. Il a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et moi je vous donnerai le repos parce que nous prenez sur vous mon joug qui est doux, léger et paisible. C'est pour cela, bien-aimés, que nous sommes appelés à aller faire de toutes les nations des disciples. Nous ne pouvons pas garder cette bonne nouvelle pour nous seuls. C'est pour cela, bien-aimés, que toi as été suscité dans cette génération. Peu importe ton âge, tu es peut-être jeune, tu es moins jeune, peu importe l'âge que tu as, cela n'est plus incompréhensible à regarder à ton âge, mais à regarder à ce que, bien-aimé, beaucoup puissent parvenir à la connaissance de la vérité et afin qu'ils soient sauvés, afin qu'ils obtiennent le salut. Et c'est à cela que Dieu veut que nous puissions aspirer lorsqu'il nous envoie, lorsqu'il nous mandate. Parce que lorsque nous avons cette conscience, bien-aimé, qu'il a déjà tout accompli, il s'est déjà offert lui-même en sacrifice, il a déjà tout porté. Bien-aimé, c'est trop beau d'être totalement guéri, d'être libéré, d'être délivré. Beaucoup aussi ont besoin de connaître cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, tu n'as plus à marcher courbé, tu n'as plus à porter le poids du péché. Jésus-Christ a déjà tout fait. Il a déjà tout accompli. Il a déjà tout accompli et il ne peut pas avoir double peine. Parce que la Bible dit dans Philippiens 2 au verset 7, il dit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, comme toi et moi. Et la Bible dit qu'il s'est lui-même humilié. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissante jusqu'à la mort. Et jusqu'à la mort de la croix, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé, que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité. Bien-aimé, est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu fait? Parce qu'il a dit, bien-aimé, que lorsqu'il lui a donné le nom au-dessus de tout nom, au-dessus de toute situation, parce qu'il a porté le pouvoir, bien-aimé, de nos péchés, il a dit que lorsque Dieu l'a intronisé et lui a dit non, là c'est le nom qui est au-dessus de tout nom, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, il a dit afin qu'au nom de Jésus, lorsque tu mentionnes désormais le nom de Jésus, parce qu'il a tout porté, il a dit que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Bien-aimé, lorsque nous mentionnons le nom de Jésus, c'est-à-dire que l'affliction, la tristesse, l'accablement, le découragement, le péché fléchit le genou. Ils fléchissent le genou dans le nom de Jésus.
Et bien-aimé, peu importe ce que tu traverses, donne un nom. Mais bien-aimé, Jésus a le nom au-dessus. C'est-à-dire qu'il t'écrase parce qu'il a tout mis sous ses pieds. Il écrase toute situation qui t'empêchait d'avancer. Il écrase dans le nom de Jésus. Alors c'est pour cela que nous allons élever la voix et déclarer que toute situation ténébreuse, toute forme d'oppression, toute forme de peur, toute poids, toute forme de souffrance, bien-aimé, qui avait été érigée, qui avait été imposée sur nos dos, dans le nom puissant de Jésus, à cause du nom de Jésus, qui est le nom au-dessus de tout nom, qui est au-dessus de toute puissance, nous déclarons que, Seigneur, ils n'ont aucune puissance et sans effet. Nous sortons de toute forme de souffrance dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons que par l'autorité du nom de Jésus, les situations de dépression, les situations de mort, de souffrance à répétition, de cycle en cycle, d'année en année, de trimestre en trimestre, dans le nom de Jésus, par le sang de Jésus, nous sommes libérés, nous sommes libérés, nous sommes délivrés dans le nom suprême de Jésus. Est-ce que tu peux faire cette déclaration dans le nom puissant de Jésus? Parce que lorsque nous sommes en train de faire cette déclaration, bien-aimée, nous sommes en train d'engager le sang de Jésus. Nous sommes en train d'engager le sang de Jésus. Et lorsque nous sommes en train d'engager le sang de Jésus, ah bien-aimé, la victoire est assurée parce que le Seigneur l'a déclaré dans Apocalypse. Il l'a dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Bien-aimé, c'est-à-dire que lorsque nous engageons le sang de l'agneau, bien-aimé, la victoire est assurée, la libération est assurée. C'est-à-dire que tu vois déjà, que tu te vois en train de témoigner de la puissance du sang de Jésus qui te donne la victoire. C'est-à-dire que tu ne peux plus rester le même, tu ne seras plus la même, ma sœur. Tu ne peux plus être courbé, tu ne peux plus être affligé par la dépression, par la souffrance, par l'angoisse dans le nom de Jésus, parce que Jésus-Christ a déjà tout porté. Là où l'ennemi, tu voulais te faire croire que tu n'étais plus digne, tu n'étais plus, tu n'avais pas l'approbation de Dieu. Tu n'étais plus bien-aimé, ah oui, agréable à Dieu à cause peut-être d'un péché que tu as commis hier, avant-hier ou même 5 minutes avant la prière. Mais sache que lorsque tu te rends compte que non, tu n'as plus à subir, tu vas dans la présence de Dieu. La Père, nous te demandons pardon parce que nous sommes dans ta présence. Peut-être que nous avons cohabité avec la tristesse, peut-être que nous avons cohabité avec la souffrance, peut-être que nous avons cohabité avec l'infirmité ou même la mort. Mais Père, ce midi, nous prenons conscience que nous n'avons plus à porter, Seigneur, ces poids. Nous n'avons plus, Seigneur, à pouvoir être, Seigneur, dans cette mentalité, Seigneur, à subir. Mais au contraire, nous avons à, Seigneur, mon Dieu, dominer parce que nous sommes justifiés par le sang de Jésus et qu'il n'y a pas de double peine dans le royaume de Dieu. Alors c'est pour cela que ce midi, nous sommes là, Père, pour te demander pardon parce que nous avons cohabité. Nous reconnaissons, Seigneur, nos fautes. Nous reconnaissons, Seigneur, oh Dieu, nos manquements. Nous reconnaissons, Seigneur, nos transgressions. Mais tu nous dis dans ta parole que celui qui avoue, Seigneur, ses transgressions
celui qui les délaisse. Ah, Père, obtiens miséricorde. C'est pour cela que nous nous tenons dans le sang de Jésus. Nous nous tenons dans le sang de Jésus pour te demander pardon et te dire, oh Dieu, que ce midi, nous prenons la décision de ôter le péché dans nos vies, d'ôter les souffrances et les circonstances de nos corps, de ôter, Seigneur, l'angoisse à l'intérieur de nous, la peur à l'intérieur de nous, le découragement à l'intérieur de nous. Seigneur, nous refusons, Seigneur, de porter cela à l'intérieur de nous. Nous refusons, oh Dieu, de le porter parce que Jésus a déjà porté. Jésus a déjà tout accompli. Jésus, Seigneur, mon Dieu, a déjà fait, Seigneur, a déjà porté mon poids, a déjà porté le poids de ma sœur. Il a déjà porté le poids de l'humanité et tu nous as rappelé qu'il ne peut pas avoir une double peine. C'est pour cela, oh Dieu, que nous prenons conscience de cela. Nous prenons conscience qu'il a déjà tout accompli. Alors nous te disons, oh Dieu, alors que tu fais illuminer, Seigneur, les yeux de nos cœurs, tu fais tomber les écailles de nos yeux. Nous sortons, nous le déclarons de toute forme d'affliction de le nom puissant de Jésus. Nous engageons le sang de Jésus, le sang de la grande miséricorde de Dieu. Et nous l'aspergeons sur nous, nous l'aspergeons sur nous, nous l'aspergeons, Seigneur, oh Dieu, sur nos familles. Nous l'aspergeons, Seigneur, au Père, sur, Seigneur, nos possessions. Nous l'aspergeons, Seigneur, au Dieu, de la tête jusqu'à la plante de nos pieds, sur nous, afin que nous soyons totalement guéris, afin que nous soyons totalement libérés, afin que nous soyons totalement, Seigneur, restaurés dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix, bien-aimé, et rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est en train d'accomplir? Bien-aimé, déjà avant tout, bien-aimé, lorsque la parole est libérée, il dit qu'il envoya la parole et la parole les guérit. Mais il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et elle vous rendra réellement libre, bien-aimé. C'est d'abord dans la conscience. Alors est-ce que tu peux élever la voix pour que toi et moi, nous soyons conscients de cette vérité, que nous soyons conscients alors que nous avons engagé le sang de l'agneau, que nous puissions, bien aimés, désormais marcher de cela. Je suis sûre que toi, mon frère, ma soeur, qui était affligé, qui était courbé, alors que le Seigneur t'a redressé, est en train de te redresser parce que il a sorti un poids de ton corps. Dans le nom de Jésus, prie pour que cette conscience demeure dans ton cœur, que cette vérité demeure dans nos cœurs, dans le nom de Jésus, que toutes les vérités de l'œuvre achevée de la croix, de ce que Jésus a tout accompli, puissent demeurer dans les champs de nos cœurs, dans nos mentalités, que notre système de pensée soit totalement renouvelé, que nous n'avons plus à subir, nous n'avons plus à porter, parce que Jésus a déjà tout payé, tout accompli, il a déjà tout porté. Dans le nom de Jésus, est-ce que tu peux élever la voix pour que cette conscience, bien-aimée, qui avait été, bien-aimée, volée, qui avait été étouffée par des forteresses, oui, de peur, d'angoisse, d'affliction, de tristesse. Ces forteresses, non seulement elles ont été ébranlées, mais elles ont été renversées dans le nom de Jésus. Toute forme bien-aimée de raisonnement, de limitation qui s'était élevée contre toi, contre moi, pour chercher à nous affliger, dans le nom de Jésus. Nous sommes libres, nous sommes libérés, dans le nom de Jésus, parce que la vérité de la parole a été libérée sur les champs de nos cœurs. Et Père, sur notre système de pensée, Père, nous le déclarons, les systèmes de pensée ont été écrabouillés par la puissance,
du feu de Dieu par la puissance du nom de Jésus. Et nous rentrons dans une mentalité, bien-aimée, où nous sommes là pour pouvoir conquérir, pour que nous puissions dominer, pour que nous puissions régner avec Christ dans l'abondance, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que c'est ton partage? Est-ce que c'est mon partage dans le nom de Jésus? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire? Il est en train de bousculer tes raisonnements dans le nom de Jésus qui t'empêchaient de voir que tu n'as plus à subir dans le nom de Jésus. Le voile a été déchiré parce que Jésus a tout accompli. Cette semaine, bien-aimé, tu ne peux plus t'affliger, tu ne peux plus te condamner toi-même. La culpabilité, bien-aimé, t'a quitté dans le nom de Jésus, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, le Christ. Ah, bien-aimé, si tu n'as pas fait cette prière, bien-aimé, si tu n'as pas encore connu Jésus, je t'invite là où tu es. Tu es connecté, quelqu'un t'a envoyé ce lien, mais je t'invite à te réconcilier avec Jésus. Je t'invite, si tu veux bénéficier de l'œuvre achevée de la croix, pardon, de l'œuvre achevée de la croix, mais de tous les bénéfices qui sont attachés à, bien-aimé, à cette œuvre, à l'amour de Dieu, à pouvoir, à cet échange divin que Jésus a opéré, bien-aimé. Il faut que toi et moi, nous soyons dans cette conscience que nous avons part à cet héritage, mais dès lors que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite simplement à mettre la main sur le cœur et à dire: Seigneur Jésus, me voici tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes manquements. Je te demande, Seigneur, pardon parce que j'ai fonctionné sans toi. Pardon, Seigneur mon Dieu, mais ce midi, oui, je reconnais que Jésus est mort à la croix pour que je sois sauvé et que j'ai la vie en abondance sur cette terre. Alors, s'il te plaît, Père, oui, ce midi, je t'ouvre les portes de mon cœur. Je te demande pardon pour ma vie passée, mais aujourd'hui, accueille-moi, Seigneur, dans ta maison. Je t'ouvre les portes de mon cœur afin que je puisse régner avec toi, afin que je puisse communier avec toi, que je puisse faire un cœur à cœur avec toi. Père, me voici tel que je suis et je reconnais ton amour, je reconnais, Seigneur, ta bonté, je reconnais que tu es Dieu, tu es mon Créateur, mais ce midi, je prends la décision de t'accepter, Jésus, dans mon cœur, afin que tu sois mon Seigneur, mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Dans le nom de Jésus, nous disons un grand Amen. Et si c'est ton cas, si c'est ton partage, bien-aimé, tu verras qu'il y aura un lien qui va circuler dans le chat et tu vas rentrer en contact avec l'Église afin que nous puissions prendre soin de toi, afin que nous puissions, bien-aimé, oui, t'entourer, t'encadrer, parce que c'est la plus belle des décisions que tu viens de prendre. Tu es venu maintenant dans cette belle famille de Dieu. Tu es le bienvenu, mon frère. Tu es la bienvenue, ma sœur. Ne regarde plus en arrière. Nous voulons prendre soin de toi, alors n'hésite pas à nous contacter parce que le Seigneur te veut de bien et il ne t'a pas laissé seul. Il veut que tu puisses être entouré. Un enfant, un bébé, tu ne peux pas fonctionner seul. Il a besoin d'une famille et nous sommes heureux de t'accueillir dans cette belle famille de Jésus-Christ. Alors sois béni, que tu t'accroches, tu t'enracines dans sa parole. Ne reste pas seul, peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe là où tu es connecté, mais sache
que bien aimé, tu n'es pas seul et le Seigneur te veut du bien et il veut faire de grandes choses pour toi parce qu'il a prévu pour toi et moi des projets de bonheur et non de malheur afin que nous ayons un avenir et une espérance en lui dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu pour sa bonté, pour sa fidélité? Amen. Il demeure le même, bien-aimé. Il demeure le même. Il ne change pas. Il est tout-puissant, notre Dieu. Amen. Parce que nous avons besoin, bien-aimé, de voir ce pays, cette nation, là où nous nous trouvons, gagner à Christ. Alléluia. Et nous allons continuer, bien-aimé, à élever la voix pour que toi et moi, nous puissions demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Pour que nous puissions demeurer dans cette conscience que nous n'avons plus à subir, mais que nous puissions accomplir les desseins que Dieu a prévus pour chacun de nous. Dès lors, bien-aimés, que nous avons conscience que le Seigneur ne nous a pas abandonnés, que le Seigneur veut que toi et moi, nous puissions connaître la vérité de sa parole, que nous puissions connaître sa volonté et que nous puissions demeurer en lui, enraciné en lui, parce que c'est lui qui apporte la véritable vie en abondance. Il veut que toi et moi, nous puissions vivre dans cette joie et dans cette paix éternelle dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Amen. Alors nous allons continuer à élever la voix dans cette conscience, bien-aimée, que nous puissions plus subir, que nous puissions accomplir les desseins de Dieu. Et nous allons prier, bien-aimés, à chaque fois, chaque midi, pour que nous puissions comprendre, bien-aimés, la souffrance que Jésus a portée. Nous allons élever la voix, parce que, bien-aimés, nous ne pouvons pas vivre une Pâque supplémentaire sans qu'il y ait une véritable résurrection, qu'il y ait une véritable transformation, parce que Dieu veut œuvrer de manière extraordinaire dans nos vies. Il ne veut pas que nous puissions rester de la même manière. Avec Dieu, ça va de progrès en progrès. Ça va de gloire en gloire. Alléluia. Alors nous allons prier pour que nous puissions être véritablement dans cette conscience. Il est écrit, bien-aimé, dans la parole, qu'il a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous puissions vivre la justice de Dieu. Et que c'est par ces larmes nous vous avez été guéris. Bien-aimés, nous allons crier à Dieu et nous allons dire, Seigneur, nous te demandons que tu puisses nous aider à comprendre la profondeur de ta souffrance et de vivre dans la gratitude de ton amour, pour ton amour, par ton amour. Parce que le but, bien-aimé, dès lors que nous avançons et nous cheminons avec le Seigneur, il ne nous a pas dit que ça aurait été facile, mais bien-aimé, il a dit que tout était possible, parce que tout est possible à celui qui croit. Alléluia! Alors c'est pour cela que nous allons demander à Dieu continuellement la grâce de comprendre la souffrance, bien-aimé, que Jésus a portée à la croix, que nous ne pouvons plus, bien-aimé, que ça puisse sortir de notre mentalité de subir, que nous puissions être conscients qu'il a déjà souffert et tout accompli. Alors est-ce que tu peux élever la voix dans le nom de Jésus et prier par l'esprit ou par l'intelligence? Père, nous te demandons, Seigneur, que tu nous puisses comprendre, que nous puissions comprendre les vérités de ta parole et que nous n'avons plus à subir. Nous n'avons plus, Seigneur, oh Dieu, à pouvoir, Seigneur, nous lamenter, nous affliger, Seigneur, mais que nous puissions être conscients chaque jour que tu as déjà tout accompli et que, Père, alors que nous comprenons, tu rétablis, Seigneur, tu restaures cette conscience, oh Dieu,
de cette compréhension, de cette profondeur des souffrances que Jésus a accomplies pour nous, que nous puissions à notre tour, Seigneur, oh Dieu, proclamer ta parole, annoncer, Seigneur, autour de nous que nous n'avons plus, que tu ne peux plus, mon frère, ma soeur, mon collègue, mon frère, mon mari, mon enfant, tu n'as plus à subir cela, mais au contraire, qu'il y a un grand Dieu qui t'aime et qu'il a envoyé Jésus-Christ pour que tu ne puisses plus vivre cette situation. Alors, oh Dieu, nous te demandons, s'il te plaît, cette grâce, Seigneur, oh Dieu, de compréhension. Nous te demandons, oh Dieu, s'il te plaît, alors que tu veux que mon frère, ma soeur, ainsi que moi-même, nous rentrons dans cette conscience. Bouscule, Seigneur, toute forme de limitation. Bouscule toute forme de raisonnement, Seigneur, oh Dieu, qui nous empêchait, Seigneur, de proclamer ta parole. Père, libère le feu de ta présence en nous, afin que nous puissions parler de ta part, que nous puissions, Seigneur, communiquer cette vie, communiquer ce feu autour de nous, pour que nous puissions, Seigneur, sortir de ces limitations, de ces raisonnements qui nous empêchent, Seigneur, de pouvoir annoncer ta parole. Mais dans le nom de Jésus, alors que nous t'avons demandé, Père, à ce que nous puissions comprendre la profondeur de tes souffrances et de vivre continuellement dans l'action de grâce de ton amour, assurément, Père, nous verrons, Seigneur, ta gloire. Nous verrons nos collègues se donner à toi. Nous verrons nos frères et sœurs, nos amis, notre entourage se donner totalement à toi parce que tu es Dieu. Parce que tu veux que nous et nos familles, Seigneur, que nous soyons sauvés. Que tu veux que tous, Seigneur, parviennent, Seigneur, oh Dieu, au salut et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors assurément, peu importe le lieu où tu nous envoies, peu importe, Seigneur, oh Dieu, le lieu où nous travaillons avec sagesse, Père, accorde-nous la grâce de témoigner de ta bonté dans le nom de Jésus. Et nous disons un grand Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour que lorsque nous demandons à Dieu cette conscience, cette compréhension de sa parole, bien-aimés, nous allons demander que le Seigneur nous accorde, bien-aimés, la grâce, capacité d'être sage. Beaucoup, bien-aimés, lorsqu'on a ce zèle, que ce zèle soit un zèle conduit avec sagesse, avec amour, pour que nous puissions communiquer la parole, que nous puissions engager, bien-aimés, cette conscience où nous-mêmes, nous soyons, bien-aimés, nous avons été libérés pour que nous puissions aller libérer. Mais bien-aimés, le Seigneur nous dit que si quelqu'un manque de sagesse, si quelqu'un de vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu et qu'il donne à tous libéralement sans reproche, et elle lui sera donnée. C'est dans Jacques 1 au verset 5. Demandons à Dieu par sa grâce de nous accorder cette sagesse pour que nous puissions non seulement, bien-aimés, être dans cette conscience de vivre selon sa volonté, de vivre selon sa parole, de vivre selon ses commandements, mais que nous soyons des hommes et des femmes sages, remplis de sagesse. Parce que lorsque nous verrons que nos collègues, que nous voyons que notre entourage subit, que nous soyons déjà des hommes et des femmes qui prient pour eux, mais qui vivent dans cette réalité où nous puissions être sages et leur communiquer la parole de l'évangile, que Christ a déjà tout porté, nos souffrances, et qui n'ont plus à subir. Dans le nom de Jésus, Père, nous te disons merci pour que tu nous accordes cette grâce d'être sage,
cette grâce, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, oh Dieu, non seulement proclamer ta parole, mais avec sagesse. Alors nous te disons merci, Père, pour ce que tu fais, pour ce que tu as accompli, pour ce que tu es en train de faire en nous, afin que nous puissions, Seigneur, oui, Seigneur, faire de toutes les nations des disciples. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Amen. Bien-aimé, il est écrit, rendez à Dieu, rendez grâce à Dieu, car il est bon, car sa miséricorde durera à jamais. Elle durera toujours. Le psaume 107 au verset 1, il dit rendez grâce à Dieu car il est bon. Est-ce qu'il a été bon avec toi en ce jour? Est-ce qu'il a été bon parce que sa parole a été libérée? Alors sa miséricorde, elle durera jamais. Elle durera toujours. Elle dure à jamais. Sa miséricorde, bien aimé, elle nous a localisés parce qu'elle a permis que toi et moi, nous puissions comprendre cette réalité que Jésus a tout accompli, que Jésus a tout porté. Alors dans le nom de Jésus, Père, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Nous ne voulons pas être ces auditeurs oublieux, mais au contraire, nous voulons te dire merci parce que tu as libéré ta parole. Seigneur, tu as renversé les systèmes de pensée. Tu as renversé les forteresses, les raisonnements qui s'élevaient, Seigneur, orgueilleusement contre notre entendement, contre notre compréhension. Alors nous te disons, Dieu, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Alors que ton nom, Seigneur, soit exalté, que ton nom soit glorifié. Et nous scellons, Seigneur, oui, l'exaucement de nos prières formulées, Seigneur, en cet instant, formulées, Seigneur, oh Dieu, par la puissance du sang de Jésus. Nous te disons merci pour mon frère, ma sœur, que tu as guéri, Seigneur, au travers de cette parole. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que le joug a été ôté. Seigneur, le poids de la culpabilité dans le nom de Jésus a été ôté dans nos vies. Les chaînes, Seigneur, qui retenaient nos dos, Seigneur, et qui nous pesaient, Seigneur, oh Dieu, sur nos vies, ont été arrachés, ont été consumés par le feu de ton esprit, mais par la puissance du sang de Jésus. Alors nous te disons merci, Seigneur, parce que nous n'avons plus à subir, nous n'avons plus à penser. Nous sommes libérés par la puissance de ton nom, par la puissance du nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité. Alors Père, nous sommes libres, nous sommes affranchis par la puissance de ton esprit. Merci Seigneur mon Dieu pour le juste, Seigneur, que tu es en train de relever, pour le juste que tu es en train, Seigneur, oh Dieu, de sortir de la force, pour le juste, Seigneur, que tu es en train de faire, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de ces enfants, Seigneur, que tu es en train de ôter, d'arracher de la mort, que tu es en train d'arracher, Seigneur, oh Dieu, de la drogue, que tu es en train d'arracher, Seigneur, oh Dieu, de l'affliction, Seigneur, des réclamations dans le nom de Jésus. Père, nous te disons merci parce que, Seigneur, le dos de Jésus a été meurtri, a été flagellé pour que nous soyons, Seigneur, justifiés. Alors que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Et nous avons prié dans le puissant et merveilleux nom de Jésus et nous disons un grand Amen parce que le Seigneur nous a exaucés par sa grâce et par sa fidélité et par sa grande miséricorde qui durera toujours, bien-aimés. Alors, bien-aimés, nous nous retrouvons ce soir pour notre plan de méditation qui va apparaître en cet instant et n'hésite pas à te connecter sur la plateforme demain de commande au matin avec l'apôtre Ivan. N'hésite pas à te connecter, bien-aimé, demain midi et
partage le lien autour de toi. Ça t'a fait du bien. Et si ça t'a fait du bien, dis un grand Amen et partage ce lien. Et nous nous retrouverons par sa grâce dimanche ensemble de manière corporative où nous allons rendre grâce à Dieu avec les bien-aimés. Et vendredi, nous avons un temps spécial, bien-aimés. Dis un temps spécial. Vendredi, bien-aimés, nous nous retrouvons au Centre Antioche dès 18h et ensemble, nous allons louer, adorer, mais prier pour être totalement libérés de manière corporative. Parce qu'il me dit un chasse 1000 et deux chasse 10 000. Alors que le nom de Jésus soit glorifié. Je te vois en feu, mais je te vois, bien-aimé, totalement libéré, toi et ta famille, afin que tu puisses servir le Seigneur et faire de toutes les nations des disciples. Dans le nom de Jésus, reçois la bénédiction en abondance. Dans le nom de Jésus, nous étions connectés et que toute la gloire soit à notre Dieu pour les guérisons, les délivrances que le Seigneur a déjà opérées en cet instant et qu'il a opéré les jours précédents. Dans le nom de Jésus, peace, gloire soit rendue à Dieu.